Cette émission a été réalisée avec des gens expérimentés en survie en forêt et contient certaines images qui pourraient choquer certains téléspectateurs. Survie en forêt vous est présenté grâce à la participation des bénévoles et des partenaires de votre télévision régionale. Bonjour, ici Dean Brisson pour l'émission Survie en forêt Laurentide. J'en ai des frissons, ça fait 4 jours déjà que nous sommes dans le bois, 3 nuits. Nos concurrents ont été exemplaires. Vous avez eu un esprit d'équipe vraiment... Vous avez été adorables, vous avez été un rêve pour nous, pour l'équipe technique. Vraiment, merci beaucoup. Les gagnants se méritent des prix. Humble. On n'est pas la grosse compagnie, la grosse affaire, mais humblement, on a réussi à trouver des prix à vous remettre. L'équipe gagnante se mérite chacun 100 $ chez Canadian Tire, 50 $ chez Bœuf Tremblant, l'opportunité de faire une émission à la TVCA et un cachet de 200 $. Les autres équipes, vous ne partez pas les mains vides parce que vous allez avoir aussi 50 $ de Bœuf Tremblant et une carte cadeau de Canadian Tire de 50 $. Ah, ben merci bien. Et on a des chandails de Bœuf Tremblant aussi. On va vous montrer ça. Est-ce que vous êtes prêts pour le pointage final après Avec impatience. ce périple? Roulement de morceaux de bois. En troisième position, avec 205,5 points, j'ai nommé les Frogman en troisième position. Take some notes. En deuxième position, les Blondies. Bravo. Et la première position, les Débrouillards avec Gilbert et Simon, 273,5 points. Les plus jeunes. Félicitations. Il y a de chance que Simon a pu se fier sur Gilbert. Oui, hein? Et j'ai oublié de mentionner aussi que vous allez avoir un aimant de frigo. Il y a la possibilité aussi d'avoir un macaron, mais je vais vous le laisser là pour l'observer. Pour 100 $ Canadian Tire. La carte, Ah mon Dieu, il y a du drôle de monde là-dessus. 50 $. La carte cadeau de Canadian Tire de 50 $. C'est bon, c'est un beau souvenir. Ça. Oui, comme ça, Oui, c'est... vraiment. Merci. Je vais coller un peu. C'est une bonne idée. Oh. Hey, je suis pas là. J'étais aux toilettes. Je voudrais remercier évidemment tous les concurrents. Maxime, Jean-Rémy, Cassandra, Justine et Jessica, Simon, Gilbert. Merci à vous autres. Vous avez été des joueurs vraiment avec un esprit sportif, l'entraide. On aurait pu vous donner tous des points pour plein d'avoir. L'équipe technique, Gilles, à la caméra, Richard, à la caméra, Mathieu, à la caméra, Sylvain, au drone, à la caméra drone. Il y a Julien aussi, qui a été caméraman avec nous, qu'on applaudit. On remercie aussi le dépanneur A+, à Huberdeau, qui nous a aidés à nous fournir nos dîners, de l'eau, des liqueurs. Merci à vous, Mélanie et Yves. Merci à Bœuf Tremblant, Patrick et Mélanie. Oui. Merci à vous. Et au Canadian Tire, à M. Michel Deslauriers. Merci beaucoup. Merci à la Sauvageonne, Nathalie, qui nous a permis de passer par son terrain pour se rendre ici. Merci à Nathalie, une autre Nathalie, qui s'est occupée de nos transports en 4 roues. Et Benoît Chevalier pour nous avoir prêté un autre 4 roues en cas d'urgence. Merci à vous, on les applaudit. On va demander à Julie, notre première assistante réalisatrice, de se joindre à nous.
Parce que sans elle, à la pointe, ça ne serait pas arrivé ce projet-là. Et on va vous donner les cartes cadeaux et des chandails de bœuf tremblant. Oui? Merci, Julie. Merci, Julie, pour venir chercher bravo. le prix. Là. Oh, attendez! Quoi? On va quand même avoir une main d'applaudissement pour l'initiateur, créateur, producteur, réalisateur, gars au téléphone du projet et aussi animateur, Slash bingo aussi. slash Monsieur Bingo, Dean Brissard! Vous êtes fin, merci. C'est super. Mais moi, je donnerais une autre main d'applaudissement pour Julie, parce que je l'ai trouvée terriblement patiente de travailler avec un bonhomme comme ça. Oui, c'est bon. Fait que Merci, les Gilles. filles, vous avez un beau chandail bleu fort. Merci. Oh, c'est beau, ils sont beaux, ceux-là. Ah, oh, ça sent bon, ça? Oui. Je suis combien? Et puis, Ah, je sais pas. ça va avec mes couleurs. Tu me l'as celui de tantôt? J'ai ça ici pour M. Gilbert, 100 de Canadian Merci, Tire. merci. Jake, ça. Dave, t'as-tu fait Ouais, ça? ben, dis. Montrez-nous donc ça, c'est chandail. C'est ça que c'est. Mais c'est une super de bonne idée. cette ça. photo. Namaste. 100 c'est Vous avez 42 secondes. Oh, Ah ouais, la longue, Ensuite, les filles. J'adore la Félicitations. Hey. Ah, merci, Daniel. Ça a été compétitif. deuxième place. Merci beaucoup. Ben, merci à vous autres, Caroline. Bravo. Hey, good job, Dean. Pas facile de faire porter le chapeau, là. Je te comprends. Vous êtes super fun d'avoir participé. Merci. Là, peut-être, est-ce que tu veux qu'ils mettent leur Oh, c'est comme Montre donc Nicole, là. macaron. taille pour une photo? Merci. Montre-moi les autres, macaron. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Wow. Super de belles activités. Super. Ah, ben non. C'est un médium ou un large? Bon, là, t'as peu. Je pense que c'est tout. Je suis vraiment content. C'est X-Large que t'as? Félicitations. Merci d'être venu. Ouais, non, mais il y avait plus. Julie, félicitations. Oh, regarde. Oh, Gilbert met son chandail. Là, on va faire la shot à Sylvain Drôle. Tu mets ton chandail de Béton. Il y avait le chandail. Namasté. Qui a dit ça? Namasté. Tu veux qu'il parle tantôt? Fait que là, on va voir Gilbert à la TV. Hey, on peut faire, nous, notre entrevue On va en premier, revenir, vu que notre Gilbert. temps est Ah, loin. tu vas Oui, revenir. on a 3 heures Ben de oui, marche. mais c'est sûr, je la reviens forêt l'année dense. prochaine. Pour plus lâcher ça. OK, entrevue avec les filles. Après ça, on va revenir. Merci d'avoir participé. On veut savoir comment vous avez trouvé votre expérience rapidement. L'expérience était super. Alors, j'aime bien dormir à la Belle Étoile. Alors, ça a fait que j'ai trouvé le plaisir dans l'inconfort et j'ai survécu. Est-ce que vous avez trouvé que vous étiez plus endurante ou moins endurante que vous pensiez? Beaucoup plus endurante que je pensais. Moi, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Puis j'ai quand même été super surprise. 3 filles ensemble, aucune crainte. Puis on a avancé. Puis chaque défi, on était prêtes à les relever. Donc, endurance numéro 1. Cassandra, plus ou moins facile que tu pensais?
Plus ou moins facile. Mon expérience s'est bien déroulée. Il y a eu un moment que ça a été beaucoup plus difficile, mais mon objectif, comme c'était d'accepter d'être vulnérable puis de demander de l'aide, donc pas, dans le fond, pas avoir trop d'ego là-dedans, mais je pense que j'ai bien réagi. Puis c'était ça mon focus, fait que je suis bien contente. Puis c'était à la hauteur de mes attentes niveau difficulté. Et est-ce que vous reviendrez pour Survie en forêt l'hiver? Hiver, non. Non. Survie en hiver, non. Je l'ai déjà vécu, puis ça, c'est horrible. Je me suis rendu compte que, le feu, ça, faut que tu aies du bois en tabarouette. C'est ta vie. Ouais, c'est ta Ça, vie. c'est vraiment l'inconfort pour moi, dormir. Le froid. Mais le froid, tu peux pas avoir de bouffe parce que sinon, tu fais de l'hypothermie. Tu meurs. Fait que, Mais en tout cas, un autre Survie en forêt, peut-être? Peut-être, ouais, c'est ça. à Ouais. suivre. On va aller voir les gars ici. All right. Votre expérience, comment vous l'avez trouvée? C'était bien, ça fait du bien d'être dans le bois, puis de rencontrer des gens, puis de faire des jeux. Pas mal cool. Ouais. Votre endurance. Ben, je pense qu'on avait pas mal en masse, tous les deux. On aurait peut-être pu aller même un peu plus loin, d'après moi. Mais non, ça a bien été. L'expérience au complet, les gens, rencontrer du nouveau monde qui sont aussi intéressés à la nature, c'est tout le temps plaisant. Plus ou moins facile que vous pensiez, donc... Ben, c'est sûr que c'était beaucoup plus dur qu'on pensait parce que les règlements ils étaient très clairs. Fait que j'ai eu comme beaucoup de facilité à comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire dans le jeu pour atteindre les points. Et est-ce que vous reviendrez pour Survie en forêt l'hiver? Même réponse. Si les règlements sont plus clairs, il y aurait des chances. Dans les conditions actuelles, faut dire que ça développe la patience. Puis le lâcher prise. Dans les premiers jours, tu te dis, hey, 1 + 1 fait 2, mais des fois ça fait 3. Fait que faut que tu vives avec ça. Puis au moins en lâchant prise, tu passes un bon moment. Merci les gars. Plaisir. Simon et Gilbert. Bonne journée. J'ai trouvé ça super intéressant. Pour vrai, c'est ma femme qui m'a inscrit par surprise. Fait que ça a été une surprise pour moi. Elle m'a dit tu vas recevoir un appel. Puis je me suis emmené ici. Je la remercie beaucoup pour la semaine de vacances. J'en avais vraiment besoin. On pourrait continuer une semaine de temps. Moi, j'aurais aucun problème. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. JR qui m'a montré les cocombes que je connaissais pas. On peut pas tout connaître dans la vie. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis de voir personne n'a les mêmes idées, voir les idées des autres. Pour de vrai, j'ai appris beaucoup des autres, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Monsieur Gilbert, vous, votre perception de l'événement, là, vous avez trouvé ça comment? Moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme expérience. J'ai toujours aimé la nature, mais une expérience comme on vient de vivre là c'est top. Ça a été plus ou moins facile que vous pensiez, Gilbert? Je ne savais pas à quoi m'attendre. Il y a juste la journée que je m'ai fait mal au dos en glissant sur un rocher. Puis après ça, quand j'ai recommencé à marcher après, mais mon vieux dos est revenu correct. Et la frousse qu'on a eue là, quand vous avez chaviré, c'était pas super. Non, mais c'est que j'ai déjà chaviré dans une rivière au mois de mai avec l'eau glacée, puis on avait rentré en dessous d'un arbre. C'était plus dangereux ce qu'on a fait. Là, c'était juste une petite baignade. Ah oui? Et, oh. Et vous, messieurs, est-ce que vous reviendrez pour un survie en forêt? Ça serait intéressant. J'aurais aucun problème, mais je pense que je pourrais pas à cause de mon travail. Moi j'aimerais ça. Oui, moi j'aimerais ça. C'est une chose, j'ai fait beaucoup de camping dans toutes sortes de conditions, mais j'aimerais ça à un moment donné faire du camping hivernal. C'est peut-être un rendez-vous, Peut-être. Merci à vous. OK. Ben, merci vous autres aussi. Ça a été super. Nos gagnants. C'est Nos super. gagnants, monsieur. Ah ouais, attends. C'est nos gagnants. Ah oui, c'est vrai, il faudrait faire une photo avec tout le monde tantôt. Hein? Ouais. Puis les équipes séparées aussi. Merci. Mais une activité de ce genre-là, c'est une première expérience pour vous autres aussi? Oui.
OK. Oui. Mais qui a eu ça? Tournage, non, tu sais, on est habitué. Non, mais une survie en forêt comme ça? Oui, on a fait... moi, j'ai fait survie en forêt l'hiver, mais c'était pas avec des concurrents. C'était quelqu'un qui faisait un igloo. Après ça, le fils à Sylvain Drôme. On a fait une hutte, on a fait un igloo, on a fait cueillir de l'eau, purifier de l'eau, une sorte d'affaires. C'est sur le site de tvcl.ca. Ah, il se nourrissait de quoi, mettons? Il n'y avait pas de nourriture, c'était juste des non, la nourriture, il l'a pas faite, hein? On l'a pas fait, nourriture. Mais si, mettons... un petit peu, j'ai une bâche mais... à un moment donné. Mais il avait amené de la pide. C'était pour amener les affaires pour partir un feu plus que la nourriture. Mettons, survie en forêt l'hiver, c'est plus facile. De la nourriture parce que c'est quand même assez dur. Vivre sur du cambium pendant Ah non, 4 non, jours, c'est ça, non, on était nourris, là. Tu vas survivre, mais... Non, mais d'un autre sens, tu vois les traces de lièvre, tu vois les traces de perdrix. J'ai trouvé ça super intéressant de rencontrer Julie parce que je ne connaissais pas Julie, mais j'ai très bien connu son père. J'ai joué au baseball avec son père il y a 50 ans passés. En Gaspésie. C'est comme des retours. Puis on a gagné plusieurs fois le championnat. On n'avait pas de mauvaise idée. Félicitations. Yeah. Puis en 93, avec une gang de chums de la Gaspésie, on est allé jouer au hockey en Europe. On a joué 5 parties, on a gagné 3 sur 2. Ah ouais, vous êtes un sportif. Hein? C'est pour ça que vous n'aviez pas peur. Hein? J'ai toujours fait. On va aller faire nos traces. On va aller éliminer notre trace de passage dans la forêt sauvage. Ben oui, 3 nuits, 4 jours, nos concurrents ont eu des péripéties de tout genre. Mais ce que j'ai remarqué le plus là, pour faire mon petit témoignage à moi, c'est l'esprit d'équipe. Les gens ne se connaissaient pas, ils se sont unis, ils se sont découverts, ça a créé des nouvelles amitiés. L'équipe technique a vécu une expérience hallucinante. C'est vraiment une... wow! Merci. Merci à toute l'équipe. Merci aux concurrents. Merci aux commanditaires. Toi, comment tu as vécu ça? Moi, j'ai vécu ça comme ça, là. C'est pas mal ça. Pas juste comme ça, là. Si peu de mots pourtant de... Ah ouais, je manque de mots en ce moment. Vraiment. Là, ton stress vient de tomber. On a beaucoup d'images de toi qui est sur le gun, comme on dit, au téléphone, en train de porter plusieurs chapeaux, de mémoriser ton texte. Des images de toi qui planifient la nourriture, qui planifient le transport, la technique. Ouais. Tu sais, tantôt, j'en ai nommé une couple, là, des chapeaux. Je n'ai oublié à moitié. J'ai nommé les principaux. Mais... T'es fin, Mathieu. Oui, beaucoup de chapeaux parce qu'on est une petite télé communautaire. Mais heureusement qu'on a eu des bénévoles, qu'on a eu des commanditaires et de la bonne humeur et aussi de la belle température parce qu'il y a plu tout l'été. Et on est arrivé à notre week-end. Ça a été 6 jours de soleil continu avec des belles températures la nuit. Les concurrents ont pu être confortables dans des conditions de pluie, humides et tout ça. Ça aurait été un autre scénario. Qui sait? Peut-être le prochain retour à la Terre se fera dans la pluie. On espère. Voyons. Ben, c'est comme si on était revenu dans le cimetière. Colin. Allez en paix dans la nature. Sauver en forêt 2023 est terminé. It's a wrap! Mon brushing. La barbe est pas trop démêlée. C'est ça. Bonjour tout le monde, je vais vous présenter mon porte-bonheur. Mon porte-bonheur, je l'ai fait une activité que j'ai faite avec mes enfants. Dans le fond, c'est je coupe des petites rondelles de bouleau à la scie à ruban. Après ça, on va dessiner, moi et mes enfants, un dessin au crayon mine, soit avec un gabarit ou avec le crayon directement. Puis on va tout le tailler au couteau pour y donner la forme. Puis
Puis vu que j'aime ça, joindre l'utile à l'agréable, j'ai mis une petite corde avec un sifflet de secours pour la survie, pour pas avoir un objet juste inutile qui est beau quand je vais dans le bois. Puis c'est ça, je l'ai fait avec mes enfants, fait que c'est un beau souvenir, je le mets tout le temps quand je vais dans le bois. Celle-là, c'est correct? Pourquoi tu la démanges pas? J'ai parlé au coureur masqué, puis il dit que la structure, faut peut-être la laisser là si quelqu'un vient. Ah non, mais je pensais que tu voulais récupérer, tu récupères pas tes cas. Je m'en fous des gars. Non, ok. C'est ça que je prends dans mes cours. Ben moi, mon porte-bonheur, c'est mes Crocs. Parce que pour plusieurs raisons. D'un, c'est très confortable, mais surtout que je pense qu'on fait notre propre bonheur, tu sais. Fait qu'en final, ça me porte. Je pense qu'on a besoin de créer notre propre bonheur. Puis quand il y a de quoi qui marche pas, ben l'important, c'est d'avancer puis d'être en mouvement. Fait que ça représente ça, de se déplacer en mouvement avec un peu de protection, mais pas trop. C'est ça qui est un peu le but, c'est de réussir à toujours avancer avec un minimum de confort sans superflu. Est-ce que c'est ton porte-bonheur aussi comme à la maison? Ouais. Ils ont-ils un endroit spécifique dans la maison où ils sont rangés, un petit hôtel? Ben, je les mets partout, j'en ai plusieurs étages, comme ça, je suis tout le temps prêt à être heureux. C'est ça. T'emmènes ça tout seul? Tabarnouche. Moi, je pense que tu devrais y redonner le certificat de l'équipe gagnante, là. J'ai juste trouvé que c'était nous autres les vrais gagnants. Alors, mon porte-bonheur que j'ai apporté pour cette émission Survie en forêt, alors c'est un bracelet qui était fait avec la paracorde. Et ce bracelet-là, il est spécial parce que c'est un de mes amis, Mathieu, qui me l'a prêté. Alors, quand lui, il va en camping avec ses filles, il le porte. Mais Mathieu et sa fille m'ont aidé à faire la première formation pour faire un feu juste avec un pierre à feu. Et il m'a montré aussi à comment corder du bois et à faire des nœuds. Alors pour moi, ça représente, quand il me l'a dit, oui, bien Jessica, tu peux le prendre comme un genre de porte-bonheur, c'est ça que je vais le retourner. Mais c'est aussi fait avec la paracorde, qui a dit que si j'étais à survie en forêt, mais la paracorde à l'intérieur, il y a un fire starter, alors il y a une corde rouge qui peut allumer ton feu, bien, tu peux allumer ça et c'est ça qui va partir un feu. Et il y a aussi des cordes blanches à l'intérieur que donc tu peux utiliser pour ton abri et tout. Alors, ce porte-bonheur aussi, c'était une combinaison de aussi mon ami Kyle qui m'a montré toutes les différentes choses que je pouvais cueillir dans la forêt, les champignons et tout ce qui était végétal que je pouvais manger et utiliser dans ma survie en forêt. Et aussi pour toutes mes amies qui m'ont prêté de l'équipement pour venir ici. Et tous mes clients que je sais qui m'encouragent et mes amis de loin parce que pour moi, c'est plus un défi pour moi. Comme j'avais mentionné, le jour au grand air, le soir au grand luxe, pour moi, c'était que d'affronter mon inconfort, l'inconfort de coucher sous les étoiles. Pour une raison ou une autre, je pensais que j'allais avoir froid. C'est ça qui a fait chaud quand on était ici. Alors ça m'a aidé à faire la transition dans cet inconfort-là, puis de trouver le plaisir. Et j'ai vraiment trouvé le plaisir. Alors voir les étoiles, la lune, c'est une lune qui était était plus pleine, mais était vraiment belle et lumineuse. D'aller sur le lac en canot dans le milieu de la nuit avec le randonneur masqué, hey, on a eu du fun. Alors, puis aussi se réveiller avec le son des huards le matin à bord du lac quand on était dans notre deuxième campement. C'était parfait. Écoute, moi, en général, j'en ai pas de porte-bonheur. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais prendre pour venir? Je me suis dit, ça serait pratique un feu. Fait que j'ai pogné avec un petit trèfle dessus. Je me suis dit, c'est porte-bonheur. En général, moi, je pense plus que dans la vie, tu fais ta chance que t'attends après. Là. Si t'attends après, ça se peut que t'aies pas de chance. C'est pas mal ça. Un petit zippo avec un trèfle.
Donc, dans le fond, moi, mon porte-bonheur que j'ai amené, c'est plusieurs porte-bonheurs. C'est tous des bijoux que j'ai un peu parce qu'ils ont toute une signification. Donc, c'est surtout ce collier-ci que mes parents m'ont donné à ma confirmation. Donc, c'est le diamant de la bague de mariage de ma grand-mère qui est décédée cette année. Puis, dans le fond, ça, c'est la bague aussi de mon autre grand-mère qui est décédée cette année. Puis, à chaque fois que je les enlève, j'ai l'impression que ma vie est un peu genre tumultueuse. Puis, à chaque fois que je remets mes bijoux, je retrouve un peu plus une stabilité dans ma vie. Donc, même si je fais de la survie, je garde mes bijoux. Adviendra ce qu'adviendra, mais c'est eux qui me portent chance, puis j'ai une petite pensée pour eux aujourd'hui. Pour l'aventure de survie en forêt Laurentide, j'ai décidé d'amener un porte-bonheur qui est très symbolique pour moi. En fait, c'est un bijou, puis je le porte tout le temps. Ça représente mon papa, en fait, qui est décédé quand j'avais 8 mois. Fait que je ne l'ai jamais rencontré, mais lui était militaire, fait qu'il faisait beaucoup de missions en Égypte, à travers le monde et tout. C'est là qu'il a rencontré ma mère. Et dans le fond, ma mère m'a donné cette bague-là. C'est une bague puzzle. Donc, c'est une bague qui se défait. C'est ma mère, elle l'a achetée en Bosnie. Puis, dans le fond, c'est une bague que si tu la défais, là, c'est un casse-tête, OK? Fait que je sais pas si vous voulez qu'on le fasse à l'écran, là, mais dans le fond, si vous voyez la bague, là, hop, défaite. Donc là, la bague, elle est défaite et j'ai dû vraiment travailler fort à apprendre à la refaire parce qu'il y a vraiment une méthode précise. Là, pour l'exercice, je vais vous la faire. Je lance le défi des fois à mes chums. Quand je rencontre un gars, en fait, je fais tout le temps essayer parce que je me dis, s'il réussit à la faire, il peut gagner mon cœur. Fait que là, voici, je vais vous la montrer rapidement. Là. Je sais pas si tu peux voir de côté. Bon, comme ça. Donc, au départ, ça m'avait pris 1h30 essayer de faire ça. Mais là, j'ai réussi. Fait que la première étape ici, là, on fait ça comme ça. Ça, si t'as pas la méthode, ça peut être impossible. Mais un des chums que j'ai eu qui a vraiment été symbolique dans ma vie, dans nos premières dates, on avait été déjeuner ensemble et je lui avais montré ça. Puis il a dit « Challenge accepted, je vais essayer de faire la bague ». Fait que là, on attendait notre déjeuner. Puis en 35 minutes environ, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à la faire sans même connaître ça. Fait que ça a vraiment fait comme « OK, le gars, il est intelligent ». Fait que cette bague-là, je voulais la porter, bien, je la porte tout le temps parce que je me dis c'est comme la bague de belles énergies, d'amour et ça me rappelle toujours mon père, en fait. Fait que à chaque fois que je le regarde, je suis comme « All right, papa, t'es avec moi ». Et je pense qu'elle m'a amené de la belle météo, je pense. Non, elle m'a amené des belles expériences, des belles rencontres. Puis je pense que c'est ça, c'est un porte-bonheur parce que regardez comment il fait beau. Il a tellement fait beau, il a tellement fait chaud, pas de vent. Fait que les conditions étaient parfaites. Puis aussi, je pense à cause j'ai aussi des contacts à Météo Média parce que j'ai déjà travaillé là. Fait que là, je leur ai fait une petite commande en même temps. Fait que porte-bonheur mélangé avec une commande de météo à Météo Média, puis on a du beau temps. C'est ton beau t-shirt, ça? Il me semble que je le reconnais à la couleur. OK. C'est pas pour ça? Juste pour ça. Tu sais qu'un bac, c'est mieux. Hein? Tu peux savoir quelqu'un? Un rack à vélo. OK, c'est une croix que j'ai achetée au Guatemala en 2019. Mais c'est une croix, mais c'est pas nécessairement parce que je suis catholique, mais non pratiquant. Mais c'est en l'honneur de mon petit frère André qui est décédé à l'âge de 15 ans dans un accident d'auto. Puis il y avait une croix comme ça quand il est décédé. Puis pour moi, c'est un porte-bonheur. Je l'ai toujours avec moi. C'est serré, c'est serré. Bah ouais, je te dis. C'est pas son premier défaut. Oh! C'est le dernier? All right.